Ah là, maintenant, je suis libre. J'avais une petite retraite, aujourd'hui, je voyage partout. À l'âge que j'ai, les gens régressent. Je vais tenter TikTok. Et là, je vais me lancer le mois prochain sur Pinterest. On pourra appris que tu as 75 ans quand même. Et les produits que tu trouves, tu rajoutes à ta boutique, est-ce que vous avez des techniques pour repérer des produits? Comment vous trouvez ces produits-là? Tu vas à Bangkok, tu vas à Chatuchak, c'est une source d'inspiration. Moi, je vois un produit, c'est pareil. Les gens ils me disent merci d'avoir retrouvé ce produit. Moi, je le dis souvent, en France, le marché SEO, il est encore assez nouveau. Moi, ça représente le SEO 22% de mes ventes. C'est incroyable. Et franchement, moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup motivé. Et j'espère que mes parents ne regardent pas ce podcast, mais mes parents, ils sont très, tu vois, surtout mon père, il est très, comment dire, dès qu'il a un petit souci de maladie, il est très, tu vois, en mode, je m'allonge, je repose, je fais rien, je suis malade, tu vois, il est tout le temps dans ça. Il m'a fait écouter le podcast de Jacques. Alors moi, c'est l'inverse. Alors qu'il est un peu plus jeune, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est l'inverse. Je suis un combattant, ça fait peur. Ah là, c'est une niaque d'enfer. Et c'est au pied du mur que tu vois le mec, s'il va le franchir ou pas. Oui, ça raccroché à la vie. Ah oui, ça raccroché, ça va. D'être au pied du mur, c'est fou, quoi. Il faut passer le mur. Bah, quand tu es au pied du mur, ton échelle de priorité, elle change. Ton spectre de lecture de priorité... Quand j'étais en salle où je faisais la radiothérapie, le gars il me disait mais pourquoi vous parlez? Tu sais que tu es enfermé, il y a une porte épaisse comme ça, tu es dans une salle. Je disais là je revois ma vie, je vais me battre. Mais je parlais, tu vois. Je disais mais il est fou ce gars, il parle pendant la radiothérapie. Voilà, je voulais me battre. Tu passais sur des appareils mais tu te croyais dans l'espace. Tu es sur une table allongée, il y a des machines qui tournent, et tu vois les lasers qui viennent. C'est terrible. Si tu laisses faire un peu de ta tu redescends. Ah ouais, tu plonges. Ouais, c'est ça. Ça alimente. Moi, je combattais. Quoi. En fait, c'est les nouveaux projets aussi qui t'ont redonné. Ah oui. Moi, j'ai dit, on m'a pas resté comme ça. Quoi. J'ai dit. Je me rappelle, tu m'avais dit que tu avais été petite fille, tu pensais, C'était toujours comme ça. Non, non, c'était la famille, c'était mon époux, c'était... Voilà, c'était combattant pour ça. Ouais. Et c'est quoi? C'est plus c'est vraiment un challenge que tu fais? C'est quoi le truc principal? C'est toujours tu veux aider ta famille financièrement ou c'est... D'abord, c'est personnel. Ouais. C'est toujours avancé. Ouais. À l'âge que j'ai, les gens régressent. Ouais. Ça, on le voit beaucoup. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je dis je ne veux pas régresser. Je m'informe tous les jours, j'apprends tous les jours. Et apprendre des nouveautés, c'est une ouverture d'esprit. Ouais. Soit en avant, soit en recul. Voilà. Tu peux. Là, il y a un constat, tu vois, c'est que tu inspires des gens, des retraités. Tout à fait, mais j'en ai beaucoup. En fait, ils ne sont pas coachables dans le sens où oui, ils voient le côté, bah oui, je vais améliorer mes revenus, je veux avoir la même retraite, plus de revenus, plus de capacité. Mais quand il faut mettre les mains dans le cambouis, ils sont fatigués, toi. Ils ont plus la niaque et ils se lâchent vraiment, toi. Ils relâchent, ils abandonnent. Ce qui les fait rêver, c'est d'avoir cette liberté, cette retraite qu'ils n'ont pas, qu'ils veulent avoir. Mais quand il faut mettre dans le cambouis. De la proactivité. Et pourtant, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent oui, j'ai 70 ans, je vais faire comme toi, je me suis inscrit, c'est grâce à toi que je me suis inscrit. Voilà. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur... Eh bien, ils m'appellent. Et comment t'expliques ça? Et c'est quoi les feedbacks qu'ils te font? Alors, pour l'instant, c'est les problèmes informatiques. C'est le plus gros problème. Mais tu n'étais pas informaticien. Et j'étais informaticien, mais j'ai appris. Face à un blocage, ton niveau, toi, quand tu as un blocage, ton style de vie de marchand, etc., il faut être débrouillard, il faut trouver des solutions. Tu entreprends, tu vois. Il faut aller au feu. D'une carrière professionnelle, fonctionnaire, enfin, ils n'ont pas eu de difficultés. Et il n'y a pas eu de difficulté. C'est porté jusqu'à la retraite. Là, c'est un projet où il faut entreprendre. Il faut le mener. Il faut le mener. Il y en a, ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. Il y a l'âge qui fait que... il n'y a pas d'envie.
Ouais, tu vois, la niaque, ils ont plus envie d'en donner. Ils ont, Ouais. ce qui n'est pas une fatalité, non. Mais Ouais. ça, c'est le constat qu'on a fait. Donc là, l'idée, c'est plus de viser des gens qui vont être, tu vois, 50, 55, entre 55 et 60, qui approchent Oui, de oui, la retraite. Et des de pré-retraités. mettre en- Voilà, ouais, même si la pré-retraite n'existe plus. Ouais. Ça, c'est nos parents qui ont connu ça, Oui. mais aujourd'hui, il n'y a plus de pré-retraite. Mais c'est surtout, le message, c'est attendez pas à 64, Oui, oui, n'allez pas jusqu'au bout. de se dire, parce que là, actuellement, il y en a qui nous appellent, qui disent, mais bah là, je viens de tomber à la retraite. Qu'est-ce que je Où est-ce fais que je dis, enfin, ça correspond plus, je peux même plus payer mon loyer, ça couvre rien en fait, je peux rien C'est faire. jamais vraiment trop tard. Et Ça, c'est- oui, c'est sûr. Ouais, mais pour eux, c'est trop tard. 71 ans. Mais c'est quoi la différence entre le retraité lambda et Jacques Vigreault qui a la rage et qui s'est battu? Comment tu l'expliques? C'est quoi cette différence? Mais c'est souvent leur premier métier. Est-ce que, comme disait Flo, est-ce que ce sont des gens qui se sont laissés porter dans l'entreprise, qui ont attendu la retraite sans jamais voir devant ce qui allait se passer demain, quoi? Mais tu penses que c'est trop tard qu'il y a un point de... Ah non, c'est jamais trop tard. C'est une question d'attitude. C'est une question Mais d'attitude. la difficulté, Ouais. c'est qu'à 60 ans, l'attitude d'aller chercher cette niaque, Ouais, Ça me plaît en difficile difficile de faire ce Ouais, virage-là. ouais. Il faut vraiment être motivé ouais. Ouais. et chercher des motivations qui sont plus grandes que soi, en fait, aussi. Hein. Mais déjà, tu l'as dans la partie du voyage, le type qui a 60 ans va prendre un sac à dos et partir. Voilà. Et là, C'est quelqu'un, c'est un la entrepreneur. majorité, Ne- c'est pas ça. Et la grande majorité, ils vont prendre un billet. Ouais, c'est un voyage organisé. Un voyage c'est- organisé, ouais. all inclusive. All inclusive. Ouais, ils se laissent porter encore une fois. Voilà. Ouais, bien sûr. Ah, Non. moi, mes parents, j'ai dû faire ça. Hein. J'ai dû, mon père, il n'a jamais voyagé. Tu vois, j'ai dû venir moi-même, tout organiser. Oui. Ça viendrait pas de. Hein Ça viendrait pas de. Non, il ne l'aurait jamais fait. Peut-être que s'il y avait la solution de facilité parce que toi, tu... Non, mais même. Non, il aurait aimé que je lui dise non, on part pas, et qu'il reste dans sa petite bulle, tu vois. Parce que justement, il a passé 40 ans dans le salariat, bureau. Mais là, hiérarchie. bouger, voyager un peu, pas du tout déjà là-bas. Non, parce que ça. C'est comme prendre des investissements dans sa tête. Il y en a, ils sont comme ça, mais ils veulent voyager. Ouais. Ils aimeraient. Ils ont envie. Ah oui, Mais il faut pas. Dès qu'on l'a fait, il a adoré. Dès qu'on l'a fait, Ah ouais. l'avion c'est simple. Ouais. Tu vois, c'est. Et Là, du coup, Bangkok, maintenant, c'est c'est fantastique. Et là, c'est Il fait aussi chaud que chez nous. Non, j'ai pas réussi à encore les convaincre de venir jusqu'à Bangkok parce que c'est trop loin. On a fait juste c'est un 6 heures. J'ai coupé le trajet pour l'instant. Turquie. Voilà, c'est ça, 6 heures. Prochaine fois, on va aller jusqu'à Dubaï et après, on va aller jusqu'à. 3 mois. Ouais, c'est ça, en 3 phases. À 3 phases. C'est Là, ça. quand ils sont arrivés, ils étaient dans une attitude d'inverse, genre c'est qu'on part. Ou non, Non, franchement, c'était bien. Non, Je suis il content a d'être rentré. adoré. Non, il a adoré tout ça. C'est juste que c'était de l'inconnu en fait, c'était le risque. C'était Istanbul. Ouais, c'était Istanbul. Ouais, C'est joli en plus. ouais là, c'était magnifique. Ah, c'est magnifique. hein. Je connais personne qui dit j'ai pas aimé du tout. Fantastique. C'est fantastique. Et tout âge, hein, il y a Ouais. vraiment de tout. Istanbul, c'est très très beau. Toi, ça t'a permis de faire plus de voyages, le fait d'être lancé en tant que commerçant? Ah là, maintenant, je suis libre. J'avais une petite retraite. Aujourd'hui, je voyage de partout. Alors, c'est quoi les voyages que tu as fait Grosse retraite, hein. Ah, ces no- 3 dernières années? Ces dernières années, alors les voyages que j'ai faits, l'année dernière, j'ai refait l'Inde parce que j'avais des amis qui voulaient voir le Rajasthan, mais ils ne voulaient pas y aller seuls. Donc on l'a fait ensemble, on les a ramenés. Ça nous a permis de revoir autre chose aussi, des choses qu'on avait peut-être oubliées ou pas approfondies. L'année précédente, on a fait, juste avant le Covid, le Népal. Wow. Voilà, alors là, le Népal, c'était le top du top. Et là, les amis, on a passé l'intro. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a. Oui, on est parti là. On va recommencer maintenant dans le vidéo. On fait cliquer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler. Oui, donc là, on est où là? On est à. Oh, on est au Népal là. On est à Katmandou, Là, on est à Phuket. Thaïlande. en Thaïlande, Thaïlande. Un pays que tu fais souvent? depuis 14 ans. Depuis 14 ans, je vis en Thaïlande. On fait trop de pub pour la Thaïlande. Non, mais- C'est pas bien, c'est pas bien. Faut pas venir. Ne venez pas surtout. Ne venez pas, laissez-nous la place. Exactement. C'est pas trop cher. Ouais, ouais. Et, donc là, on est pour les enfants Libre Days. Charlotte,
C'est quoi les enfants d'Inward Days? C'est, je pense, le plus gros événement e-commerce francophone. Donc, c'est, Européenne. 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 Ah Mais ouais. je dis francophone parce qu'on a quand même nos amis Au du Canada, Québec. au Canada. Parce que tu inspires aussi beaucoup de Québécoises et Québécois. Donc, c'est pour ça que je dis dans le sens francophone. En tout cas, c'est certain que c'était le plus gros événement e-commerce. Et c'est sur 2 jours. Et on fait avec les membres entrepreneurs une boutique de A à Z, de la niche jusqu'au lancement publicitaire. Donc, des choses qui sont évidentes maintenant pour toi. Oui, mais j'aurais aimé découvrir ça. Ah, mais Ah ouais, moi j'ai mis un mois, vous avez mis 48 heures. on vient de la même promo. D'ailleurs, on est rentrés en même temps. Bah ouais, on est rentré en même temps. C'est vrai qu'on n'avait pas tout ça. Ah non, non, Mais non. ça ne nous a pas empêché quand même de se lancer. Ah tout à fait, tout à fait. Vraiment plus qu'on Bah, c'est un monde, bien sûr. ça évolue vite, hein, le business en ligne, l'e-commerce, c'est mouvant Ça tout va le temps, très, très vite. Autant le marché, mais la façon de le faire, Oui, oui. le marketing, les outils, il y a l'IA qui s'est ajouté il y a moins Très d'un an. récemment, Du coup, Hier, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité dans voilà, le... on teste l'application Flo, l'IA. lui, c'est un anti-IA. Je pense que dans les prochaines années, il y a une communauté D'accord. Oui, il va y avoir un groupe de dissidents qui refuse qui refusent de se mettre. la technologie de l'IA. Bon, en On gros, voit plus comme un assistant et pas un remplaçant. Mais c'est un assistant. ok, donc tu as changé. Beaucoup ont cette vision de l'IA qui va remplacer. Non, Non, on doit c'est un garder le outil. lead. Et, C'est un enfin, outil Pour l'instant. Ah, voilà. Oui. Non, pour l'instant. Moi, je vois bien que ça va remplacer certaines personnes, certains travail. En fait. Ce qui est déjà le cas dans tout ce qui est juridique, Ouais. tout ce que, bien sûr, mais il faut quand même déjà quelqu'un Mais moi, qui je me rappelle cadre. que tu avais une philosophie un peu différente par rapport à l'IA, c'est que tu voulais que les gens fassent le process eux-mêmes. Par exemple, parlons concrètement d'une fiche produit. Fiche produit, selon Flo, c'est de doit prendre un papier savoir stylo le faire. et commencer à faire le travail de A à Z. Gratter. Ça va te prendre 2-3 jours. Aujourd'hui, avec l'IA, pour nos membres, tu remplis 2-3 champs, tu cliques sur générer. Tu as au moins 80% du travail fait, plus ou moins, c'est ça? Tout à fait, c'est vrai que nous, quand on a commencé, on devait faire le travail par nous-mêmes. tout à fait. On faisait nos fiches produits complètes par nous-mêmes Ouais. et c'était un travail un peu plus long, on va dire. Là, là, là. Mais tu apprends les compétences métiers pour moi. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si Sad il me disait, bah écoute, le calcul pour les enfants à l'école, il n'y a plus besoin d'apprendre les mathématiques. T'as une calculatrice. Ils ont une calcul, mais c'est comme ça aujourd'hui. Là, hein. aujourd'hui, t'as plus la calculatrice, ils sont en PLS. Ils savent pas faire une addition, ils savent pas faire une simple Oui, après, addition, calcul l'addition, ok, je mental. suis d'accord, mais Bah non, apprendre, je sais pas, il faut apprendre les fondamentaux. algèbre où tu as des formules, Demain, à l'IA, on fait. Que tu te serviras pas toute ta vie. ça sert pas à grand chose. Mais moi, il faut être autonome. Faut apprendre à pêcher, bien sûr. Après, tu as du confort, tu as des choses. Demain, tu n'as plus ça, tu dois repêcher Après, de manière rudimentaire. Je fais Faut l'avocat savoir du le diable, mais pourquoi marcher lorsque tu prends les voitures, en fait? Pourquoi ne pas maîtriser à conduire au lieu de marcher? Ah, il y a des étapes. Pour moi, il y a des étapes. La Formule 1, tu n'arrives pas en Formule 1 comme ça. Tu fais de la Formule 3000, il y a des étapes. Tu dois, c'est sur le terrain que tu apprends en faisant les compétences métiers. Pourquoi, Si Jacques? tu cuis, si Pourquoi de la technologie, Jacques? Alors, moi, la technologie, moi, je peux te dire, je me suis servi de l'IA du Winners Club et tu découvres des choses. Ouais. C'est de la découverte qui t'aide. t'aides. Qui t'aide. Tu te remplaces pas. Ah oui, C'est qui pas, me tu ah, lui oui. donnes tout. Ah non, non, et, tu lui donnes c'est pas elle qui tout. fait. Je réfléchis Ouais. pas, je fais Mais confiance. elle répond à tes questions. Oui. Voilà. Pour bien le faire travailler, il faut lui donner à manger à l'IA. Ça, je peux te Cadre, dire, que voilà, La qualité des questions. la qualité de va ta question. définir la Voilà. qualité des réponses. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que tu as connu avant l'IA où tu devais faire seul tes fiches et maintenant avec le Winners Tu IA. utilises aujourd'hui l'IA dans ton business? Ah oui, oui. Tu as 3 boutiques aujourd'hui, c'est ça? Oui, j'ai 3 boutiques aujourd'hui et je me sers de l'IA du Winners Club. Ok. Qu'est-ce que ça a changé? Un gain de temps Donc tu fais énorme. plus de fiches ou t'as Je fais plus de fiches, quand je décide, si je décide une semaine de travail sur les fiches produits, j'arrive à faire 4-5 fiches jour, Waouh. Est-ce qu'elles sont Jour. par jour. ouais. aussi qualitatives que ce que tu faisais? Aussi qualitatives. Pour l'instant, je ne sais pas. On a découvert que Flo, que Jacques, 75 ans, est fan de. Moi, j'ai pas dit que je l'IA. ne l'utilise Non, pas. pas Flo. Oui, J'ai oui. bien compris, ça m'aide à 80%. Ça m'aide à en 80%. temps, mais Oui, oui. à 20%, je dois repasser dessus. Ah là, tu es obligé de passer dessus. Voilà. Ah là, tu es obligé de passer dessus. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça va venir. Parce que suivant la question que tu lui poses,
il peut te dire l'opposé de la chose. Bien sûr. Ouais, il faut bien savoir. Il faut bien poser la question. C'est pas un anti, je veux pas l'utiliser jamais. Oui, oui. Non, non. J'utilise, mais moi je l'utilise. Mais je le vois comme un assistant qui m'aide, C'est un assistant. mais pas qui va remplacer et je lui donne, voilà, fais-moi et Tu lui donnes pas les clés. Et toi, Charlotte, t'aimes bien l'IA? Moi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps comme chef. Hein. La première fiche produit que j'avais faite, j'avais mis 3 semaines. Ah ouais. Donc après, évidemment, je m'étais améliorée, mais forcément, maintenant, c'est un gain de temps. Comme toi, j'en fais beaucoup plus aussi. Et puis, c'est ça, comme tu disais, il faut savoir le nourrir. Si on n'écrit pas les bonnes affaires, ça ne va pas nous donner une fiche aussi qualitative. Mais après, il faut qu'on l'utilise. On a un outil qui 3 semaines. Oui. performant dans le... 3 semaines, tu passais pas 8 heures par jour pendant 3 semaines pour la sortir. Non, mais enfin, je venais de commencer. Voilà, Du coup, tu mets tu m'imposes, ouais. Ouais, ouais. un peu. Après je mettais une demi-journée. J'avais pas, quand j'avais pas de Ouais, c'était voilà. une demi-journée. Là, avec Fidelis, c'est l'heure, pas c'est- Voilà. L'avantage, c'est après lier l'IA avec ta photo. La liaison, parce que tu vas poser la question à l'IA qui va te répondre, et il va falloir trouver la photo qui correspond à la réponse. D'accord. Voilà. Par exemple, nettoyage d'un produit, il faut... une option où ça le fait tout seul. C'est un plaisir. Et je sais que tu l'utilises pas que pour tes fiches produits. Est-ce que tu l'utilises Ah, aujourd'hui c'est pour plein de pour choses. des trucs perso, pour la vie de tous les jours C'est ça parce que tu m'as dit tantôt. Non, ouais, je sais pas ce que tu disais sur Oui, le... mais alors, dans le business, j'utilise aussi pour les articles de blog. Des Comme fois, tout le quand monde. j'ai besoin de chercher des idées sur un sujet, Ouais. si je dois traiter d'un sujet, je vais m'inspirer, donc je vais poser des questions à l'IA comme je poserais des questions à un assistant, si j'avais un assistant avec moi, une sorte de discussion. Et après, ça va me donner plus de... c'est ça, soit plus d'arguments, soit plus d'idées Ok. que je vais après moi-même développer. C'est énorme, c'est un gain de temps. En fait, Ouais. à la place de lire un livre ou d'aller chercher sur Internet, je vais demander à l'IA. Charlotte, il dit ça sert à rien de lire des livres. Vous parlez avec l'IA et voilà, vous avez la réponse. On en a quand même beaucoup. Non, mais je comprends très bien. Je taquine, mais moi j'utilise beaucoup. C'est vraiment un assistant aujourd'hui. Je sais pas, un truc récemment que j'ai utilisé avec l'IA. Moi, je cherchais à manger les fruits de la saison, tu vois. Oui, Je lui dis voilà, j'habite en Thaïlande. Donne-moi les fruits du moment, de saison, pour chaque mois. Ouais. Et il m'a sorti un programme. Voici les fruits selon la Thaïlande, les fruits locaux, tu vois. Est-ce que cette recherche-là sur Internet, Google, tu n'aurais pas eu la réponse? Non, pas forcément. Pas comme ça. Mais ça va être un constant. Ouais. Parce que là, Google, il t'aurait sorti oui, tous les fruits. blog. Ouais. Mais lui, il va Avec faire un la meilleure réponse, il va te le donner dans une seule. Et toi, c'est ça. En fait, il va scanner plein d'articles. Ça se trouve, tu vas trouver l'information, mais les éparpillée. Dans Google, Il y oui. a des pubs partout. Ah. Tu vois, c'est pas Pour synthétisé. l'instant, il n'y a pas de pub sur GPT. Je pense qu'ils ont un Non, chez GPT, il n'y a pas de pub. abonnement, tu vois, donc c'est un système fort. Mais c'est vraiment un gain de temps énorme. Et comme tu as dit, pour le business, ça permet de brainstormer des idées. Tu veux rajouter un nouveau produit à ta Enfin, un bon boutique. prompt au départ. C'est ça. Et là, avec l'IA, il peut même scanner ta boutique. Hein. Tu lui donnes le lien de ta boutique. Oui. Tu lui dis, tiens, voici ma boutique, scanne la boutique, et par exemple, propose-moi des produits Un changement ou un changement. ou un changement, ou des Ouais. produits que je pourrais rajouter de nouveau à ma collection. Et il pourra te suggérer des... Même des questions marketing, hein, j'ai déjà essayé. Mais j'ai déjà essayé quelque chose aussi, c'est je ne savais pas faire le print pour, je ne sais plus pour quel, mettons un article de blog, et je lui ai demandé, j'ai demandé à Fais-moi l'IA, le compte. qu'est-ce que tu as besoin comme consigne pour avoir tel résultat. Et il m'a donné plein d'idées dont je n'avais pas pensé, le style d'écriture, le ton, des choses comme ça. Hein? Franchement, c'est un outil... Là, tu peux vite plonger dedans et passer. Ouais, et Parce que ça, c'est un dialogue, Ah oui, tout à fait. c'est un ping-pong. Oui. Ouais, ouais. Internet, c'est beaucoup plus binaire. dans les deux Exactement. sens, ouais. Ouais, je pense que ça va être un outil très très important dans les années à venir. Hein. Et surtout que ça va être un outil qui va évoluer très très rapidement quand je vois la croissance que ça a eu et les versions. En une année, on est Ah, passé vraiment... ChatGPT est déjà obsolète. Il y a déjà des versions qui sortent encore. Il reste quand même les rois, mais c'est eux qui mettent à jour des nouvelles mises à jour Oui. qui sont... Ça peut te faire un programme de sport aussi. Hein. Oui. Là, je te disais, tu prends une photo, tu as un plat devant toi, par exemple, tu commandes un truc, tu prends en photo, ChatGPT te dit exactement combien de calories il y a, les macronutrients,
Comme la recette, si tu veux aussi, la recette de... Non, c'est moi qui les donne la recette. Bah ouais, Jacques, tu as une boutique sur la cuisine que tu avais dévoilée Oui. dans le dernier podcast. Tu as toujours cette boutique-là. Toujours cette boutique-là. Tu as aussi 2 autres boutiques que tu... J'ai 2 autres boutiques, une boutique sur les chaussons Ok. et une boutique sur la beauté. La beauté. Voilà. Plutôt accessoires, hein, ce que tu disais. Accessoires, oui. Accessoires, Pas de crème, pas de... Hommes, femmes. Allez, 90% féminin. Ah d'accord. Et je sais aussi que tu travailles en partenariat avec ta femme aussi. Oui. Elle fait un peu court. Je pense que c'est le mastermind des boutiques. Hein. Oui, c'est elle qui pousse, c'est le moteur. Avec- Oui. Ok, donc là, 3 boutiques. C'est quoi le plan pour les prochaines étapes? Est-ce que tu vas continuer à créer d'autres boutiques Pour l'instant, non, parce que la boutique beauté, on y travaille encore beaucoup dessus. Ok. Donc, on est bien branché là-dessus. Packaging, Sur la partie, voilà. recherche de nouveaux produits. Ou Alors, dans la recherche gamme, de ça y est. nouveaux produits, c'est madame qui s'en occupe. C'est la partie packaging aujourd'hui qui nous préoccupe, oui. Parce qu'il y a des multitudes d'appareils et des Et tu multitailles. disais, c'est déjà en marque blanche. Oui, Donc le constructeur, normalement, tu peux lui demander, il fait déjà, il a déjà un petit catalogue. oui, de boitage. Ouais, mais même de packaging, de sorte de. Après, il y a des usines spécialisées packaging, Oui. tu vois. Ouais. Et vraiment là, c'est eux qui te donnent déjà des idées et tout ça. Après, tu brennes, tu floques avec tes couleurs à toi et ton nom. Ouais. Mais tu peux aller très vite quand même. Ça, c'est Mais là, on est juste où là-dessus. tu viens de commencer le. Non, mais là, on avait l'habitude avec la grande distribution, on sait le faire, ça. D'accord. Bon, il fallait qu'on trouve des prix qui correspondent à nos produits, surtout. D'accord. Alors, on questionne beaucoup de monde actuellement. Avant, tu questionnes les usines, c'est ça? Oui, directement les usines, voilà. Ah, tu fais des devis. Oui, on fait faire des devis pour savoir. Et les produits que tu trouves, tu rajoutes à ta boutique, est-ce que vous avez des techniques pour repérer des produits? C'est quoi? Comment vous trouvez ces produits-là? Ah, Les voyages, c'est Alors, ce qui t'inspire. 60% c'est les voyages. C'est les voyages. Les Je voyages. pose la question. Voilà. 60% c'est les voyages. Ensuite, c'est les marchés. D'accord. Allez, Marché local. Voilà, le marché local. Ouais. Tu vas à Bangkok, tu vas à Chatuchak, c'est une source d'inspiration. Des idées à l'heure. Ah ouais. Là, on marque, on note, on prend, on achète, D'accord. on teste le produit, on trouve le fabricant, emballé, c'est pesé. Terrain. Alors, nous, on est des gens de terrain. Où tu combines aussi la façon de voyager avec Oui, tout à fait. Tout à fait. faire. Rien. Vous voyez, c'est des frais business, c'est ça. Ça passe là-dedans. Ça passe. Pas de conseil fiscal. Non, et- pas de conseil. Non, mais ça passe dedans. Mais étudier bien la question, bien sûr que ça peut passer en frais professionnels. Solum, tu as fait un voyage fait comme ça, bien sûr. Ouais, je me rappelle, on avait fait une vidéo sur YouTube, des premières vidéos. Justement, on voyageait, on fait le tour d'un mall à Bangkok, un mall avec plein de produits chinois et tout. Patonac. Atona, Ok, je crois que c'est celui-là. quoi, des fournisseurs? C'est un mall de fournisseurs? Ouais, pas de fournisseurs, mais des. C'est là où il y a tous les grossistes. C'est ça, Ouais, ça. c'est le Mais fait. c'est des petits stands. C'est Migros. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Comme j'ai fait en Turquie. Ouais. Ouais, et je me rappelle, c'était parce que c'était la première fois où on allait comme ça, tu vois. Pour toujours travailler en ligne, les produits, on les avait touchés, et d'aller dans un marché comme ça, de voir les On fait des showrooms en fait. Oui. plein de produits qu'on a vendus nous-mêmes, tu vois. Donc c'était assez drôle de voir ça. Mais nous, on a eu cette expérience quand on travaillait il y a une vingtaine d'années, on allait à Yiwu. Ouais. À Yiwu, c'est. Ah oui, je suis allé. Tu vois, celui qui fait franchise, c'est Yo. C'est. Ah, ça, c'est. Tu as des bâtiments, par bâtiment, il y a 12 000 exposants. Ah oui, mais ça Il y a s'arrête 7 bâtiments. Et je me rappelle, Et l'avantage, c'est sectorisé. Tu sais où tu vas chercher tes comment produits. tu Ah ouais. Bien rangé. en fait, c'était mon fournisseur qui m'avait invité à l'époque à venir le voir à You. Donc, je me souviens, je connais rien du tout, tu vois. Il me dit, va voir le gros truc, là, le centre. Et il y a un guide qui vient avec moi, une traductrice, tu vois. Donc on arrive, on est à la porte du truc, et il me dit, qu'est-ce que tu veux voir?
Tout. C'est lui, il est pas prêt, il est pas prêt. C'est parce que j'ai dit ça en confiance, tu vois. Ouais. Il est fou celui-là. Voir tout type de Ouais, produit, toute la journée, on a fait que marcher tout droit en fait. Et ça a resté toute la journée en fait. Ouais, ouais, oui, Alors, oui. le truc, il y a plusieurs étages, il y a Et- plusieurs. Et 15 étages, ouais. C'est par. C'est sectorisé. Ouais. Ouais, sectorisé, ouais. Tu as la déco de la maison, tu as le ménager, tu as la cuisine. aveugle. Ah, Et en plus, j'étais tellement impressionné par les produits là-bas. Et je dis, écoute, Une fourmilière. et je te paye, et toutes les semaines, tu viens, tu me fais une vidéo, Ouais. tu marques, tu me fais une vidéo et tu me l'envoies, s'il te plaît. Et elle n'avait pas voulu que je travaille déjà avec le fournisseur et pensait que c'était. Mais c'était vraiment impressionné parce qu'il y a beaucoup de produits populaires. La tendance, elle commence là-bas. Oui, oui, tout à fait. Ça commence. C'est la base. Voilà, ouais. Oui. C'est la base. Et bien sûr, donc, il y aura toujours cet avantage-là de la nouveauté dans un marché. Et sur d'autres critères, oui, si tu as en plus la nouveauté, ou tu es un des premiers arrivés sur le marché sur un produit, ça aide, il ne faut pas se le cacher, ça aide. Bien sûr. Oui. Mais tu vois, nous, on a rencontré des gens qui, dans la journée, faisaient un conteneur de 20 pieds. Hein. Oui, oui. Ils achetaient sur place. Hein. Et j'ai 8 cartons de ça, 10 cartons de ça. Et hop, ça a mené dans la journée, tu faisais un conteneur. Ouais, ça part de carton, ouais. Ah ouais. Et un petit tip que moi j'ai vécu, justement quand tu fais cette démarche-là et que tu prends un ou une traductrice, faire attention. Oui. Prendre traducteur, traductrice tu vas sur internet et tu prends les traducteurs pour touristes. Oui, oui. Si tu prends leur service où ils te proposent, hein, en fait ils La sont com. mèches en fait. Et elle a comme pour eux. Ouais, du coup voilà c'est ça. Ils prennent. Du coup c'est biaisé. Ouais. Donc pour éviter ça, il faut prendre un traducteur que tu bookes pour la journée. Que tu es censé visiter, je sais pas quoi, et t'aides à traduire tout ça. Finalement, tu vas à l'école et tu prends un étudiant. Ah, ouais, par exemple. Voilà, on prends un étudiant. Tu connais rien au business, du coup, tu vois que les traduire, règles- voilà, littéralement. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Demande-lui le prix, combien il y a dans le carton. Parce que sinon, ils sont trop de connivence et Ça peut aller vite en Chine, ouais, les prix. ouais, tous les pays, c'est comme ça. Ah, c'est normal, ça existe, et il faut le savoir. C'est une tip que je Est-ce que c'est un voyage à faire hein. Bon, ça, c'est C'est ça. une étape loin, là. On n'a pas besoin d'arriver à tout ça. Non, non, non. Une étape à faire, réussir. enfin dès que tu peux, même peu importe Ouais. si t'es Au moins par dropshipper, tu curiosité, commences, en ouais. fait, tu as un shift dans ta tête qui se passe. Oui. Tu level up dans ta tête, putain, ça existe. Le monde physique, ça marche comme ça le volume comme ça, la créativité, des produits, tu dis mais ça j'ai jamais vu. C'est tout le catalogue d'AliExpress, ça y est où? Ah oui, Ouais. et t'as les vrais prix. Ah ouais. Ah, c'est par Beaucoup contre, disent, ouais, C'est on a des produits express, bah, les prix express, il y a aussi des revendeurs de revendeurs. Oui, Ouais, c'est ouais, pas ouais, c'est les dropshippers. pas la maison mère, hein. Oui, oui. Il y a des étapes avant que ça arrive. Tout à fait. AliExpress, il y en a. Ah, c'est le commerce, c'est la base du commerce. C'est la base. Normal. Et puis, ils sont choqués de ça. Ah, vous osez vendre des produits plus chers. C'est le principe. Quel produit t'as acheté de ta vie qui est... Ah, sinon, on va acheter, va pas en supermarché, achète ton lait directement chez le. À la ferme. À la ferme. Il n'y a rien qui t'interdit, Ouais. va à la source. Achète la vache, achète du vache, pas du ce qui est fermé. Ou pas une vache. Par exemple. Ouais, mais non, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, ce que tu C'est pour payes, ça qu'il y a des internet. voilà. C'est le service. Bien sûr. On t'amène le produit chez toi. Tu as payé un service. Plus tu veux du clé en main, Plus ça va être Je cher. dis même que ma valeur ajoutée, une grande valeur ajoutée en tant que dropshipper, de commerçant, c'est que non seulement le service, mais aussi le fait que je te présente des produits que tu ne savais même pas qu'ils existaient en fait. Tout à fait, une découverte. Et ça, ouais, c'est un vrai travail. Et j'ai payé la bûche que copie-colle tu pas, quoi. découvres que ce produit-là existe en Puis fait. on sélectionne aussi Que tu en as besoin. des fournisseurs avec une certaine qualité. Un rapport qualité-prix, transport, on assure quand même derrière beaucoup de Genre, il y a responsabilités. des produits, C'est un vrai travail. on a demandé des produits, des gens, ils étaient. Il y a un service client aussi. Hein. Je ne savais pas que ce produit-là existait. Là, je comprends changer ma vie. Et c'est un produit qu'on retrouve sur AliExpress, mais que si j'avais pas fait de la pub sur ce produit-là, cette personne-là, ça se Je trouve, l'aurais jamais. elle l'aurait jamais, elle aurait jamais eu cette valeur. Il y a des Rajouter vrais ce produit-là. C'est un truc catalogue, hein, c'est un truc fournisseur un peu, tu vois, c'est pas marketing. Des fois, tu regardes le produit, tu sais pas trop à quoi ça sert. T'as pas, Tu essaies de lire la fiche produit, c'est des derrière. caractéristiques, des dimensions, il n'y a pas l'effet marketing. Même nous, hein, en tant que fournisseur, Mais les fournisseurs, en fait, tu as des millions de produits. Tu penses pouvoir trouver tous les produits qui existent avec ça. c'est même trop. Ça fait maintenant 6 ans que je fais des caméras, je découvre encore des produits.
Moi, je vends un produit, c'est pareil. Les gens, ils me disent merci d'avoir retrouvé ce produit. C'est beau ça. Voilà, on n'arrive plus à le trouver en France. C'est beau. Merci d'avoir retrouvé ce produit. Je m'en servirai tous les jours. C'est des produits Ouais, cuisine, pour c'est des- ça pour faire. Et moi, que des produits cuisine. Des anciens winners. Ah ouais, ouais. Qui sont plus sur le marché français. Oui. Que tu trouveras plus en magasin, que tu trouves là et que tu offres aux clients. Et Chez Jacques. voilà, non, ouais, non, mais et le prix leur convient. Il n'y a jamais personne qui m'a dit. Pour tes produits, tu les sources en Chine principalement ou est-ce que tu as d'autres pays sur lesquels tu... Alors j'ai d'autres pays où je prends des sources, souvent aux États-Unis. Ok. D'accord. Je m'inspire des. Ah, des idées, mais on parle des des produits. ah, non, les produits, Financières. je m'inspire des idées américaines. D'accord. Les produits viennent essentiellement Mais de... Les produits, que les produits viennent, les fabricants viennent exclusivement de la Chine. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, moi, Bon, certains sont plus rapides en livraison parce qu'ils ont des dépôts en Europe. Ouais, ils sont partout. Voilà, beaucoup en Espagne et en Allemagne. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup de Ouais, c'est produits. du checkpoint. Voilà. Mais dans la recherche, c'est le monde entier. Hein. Ouais. On va trouver des tendances dans les autres Tout à pays, les ramener chez le... Puis j'ai un outil que vous devez avoir, Google Trends, qui peut vous dire tous les jours le produit qui est cherché dans ce pays, quelle est la meilleure vente de ce produit. Ouais, Google Trends qui est un outil gratuit. Voilà, c'est un outil Tu gratuit. mets un mot-clé dedans. Tu mets le mot-clé dedans et il te dit oui, c'est pas le bon produit, c'est celui-là à la place aujourd'hui. Voilà. Je crois donc Google Trends, je sais que ça montre un graphe, comme quoi, voilà, soit c'est montant, soit c'est descendant, le volume de recherche. C'est au volume de recherche de mon D'accord. travail. Donc toi, tu cherches un volume de recherche minimum. Non, je suis la tendance, Google Trends, je m'en sers au mois. Je suis la tendance mensuelle. D'accord. Et tu cherches un cours Et- qui va vers le haut, c'est ça? Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais. Une courbe montante. Et tu utilises ça, Charlotte, pour les SEO? Ça m'arrive de Je sais que tu l'utiliser utilises beaucoup les aussi. SEO, toi aussi. Oui, après, moi, j'utilise aussi SEMrush pour la partie vraiment SEO. Ouais, c'est un outil, un outil Pas payant. payant, par contre, mais qui est très efficace, évidemment. Ouais. Mais est-ce que tu fais du SEO sur ta... Je fais du SEO sur ma boutique, ah oui. Ah. Est-ce que tu utilises aussi... Je l'utilise pas ça, moi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi il y a plein d'outils, hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et comme quoi on peut faire plein d'argent avec des outils gratuits comme Google Trends. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je le dis souvent, en France, le marché SEO, il est encore assez nouveau et c'est une possibilité de faire des ventes avec, voilà, On voit sur certains Moi, ça sites, représente le SEO 22% hein, de mes ventes. 22% de chiffre d'affaires. Ah ouais, ouais. 22% en Mais là, organique. en organique. Oui, gratuit, puisque c'est de l'organique. Ah ouais, ouais. Toi aussi. Super. Ouais, c'est- Et donc, c'est quoi tes astuces SEO? Donc, on a parlé de Google Trends, est-ce que tu as d'autres astuces, des petites optimisations qu'on pouvait Est-ce que tu rajouter? t'inspires du marché américain? Est-ce que- Je m'inspire du marché américain, oui. Beaucoup de mots-clés D'accord. à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? De la fiche produit? De la fiche produit. Plein de- Directement de la fiche produit. Hein. Ces mots-clés-là, tu les récupères d'où, ces mots-clés-là? Ah, un autre secret. Attends, Jacques, il te pose. Quand il fait, ouais. C'est ça a été le stop là-dessus. Je ne dirai pas. On a dit pas droit. On t'entend. Non, mais je me sers beaucoup, je fais beaucoup de SEO. D'accord. Donc, tu fais SEO et tu fais de la publicité aussi? Je fais de la publicité aussi. Tu fais quoi comme publicité? Je fais du Facebook comme tout le monde. Je fais du Google Ads. Bien aussi, oui. Oui, Google. Pas mal. Insta, du coup, au Facebook Insta. Voilà. Instagram. Je vais tenter TikTok. Ah oui. Et là, je vais me lancer le mois prochain sur Pinterest. Oh, magnifique. C'est incroyable quand même. Hein. On peut rappeler que tu as 75 ans quand même. On connaît des personnes de 50 ans qui n'ont jamais touché un téléphone de leur vie. Quoi. Les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas. Ouais, Le mois prochain, je lance Pinterest. Et, voilà, ben, Bah, une fois que tu as compris. Tu dois faire c'est un la travail d'équipe. fierté Un travail de tes d'équipe. petits Oui, oui, enfants, en c'est fait. là. ah ben, mes petits-enfants sont hyper branchés là-dessus. Ça t'inspire peut-être, non? Quand tu les Ouais, vois sur TikTok, à Alors, sur TikTok, ma petite fille travaille dessus. Travaille sur TikTok pour une grande marque chinoise Ouais. d'habits. Ah, il est en place, le gars, il a déjà des membres de la famille qui sont... Ah, c'est pour ça. Et elle a réussi l'entrée à l'école à Aix-en-Provence de cinéma. Alors, beaucoup de monde et pas beaucoup d'élus, comme on dit.
Et on s'inspire mutuellement. Juste avant de partir, je lui ai demandé 4 ou 5 conseils nouveaux que je ne connais pas, quoi. Il manipule des appareils aujourd'hui que j'ai pas en main, moi. Voilà. Donc je prends des conseils, c'est vrai, auprès de mes petites filles. C'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Est-ce que ça a donné envie à des membres de ta famille de faire du e-commerce aussi ou Pas du tout. Non. Les réseaux, ils sont pas dans Pas du tout. On est, je pense, les seuls entrepreneurs dans la famille avec mon épouse. Après, j'ai une partie fonctionnaire. Ouais. J'ai une ancien directeur d'école et instituteur, parce que c'était des petites classes. De l'autre côté, docteur. Non, ce n'est pas des gens qui vont aller demain faire du e-commerce. Mais Et comment ils te perçoivent? Parce que tu n'es pas très, le retraité classique sur le canapé. non, très très bien, honnêtement. Ah ouais? Ils nous ont connus toujours entrepreneurs et D'accord. ils savaient que jamais on lâcherait, quoi. Ouais. Non. Et ok, donc pour les SEO, là, si on revient un petit peu sur les SEO, donc est-ce que tu as aussi une partie blog sur le site J'ai pour une, optimiser les SEO? j'ai une grosse partie blog. D'accord, donc Ouais. tu fais des articles de blog, Tout à fait. des recettes, peut-être des recettes aussi? Des recettes mais à part. Ok. À part sur un autre blog aussi? Non, les recettes, je les mets sur mon Facebook professionnel. D'accord. Voilà, Ah, t'alimentes ta page. J'alimente, sur voilà. Facebook avec ta recette. voilà, tout à Tu fait. donnes après le lien. Et chaque fois, il y a le lien de la cuisine. Exactement pareil quand je fais des réels, soit sur Insta, soit sur Facebook. Il y a le lien de la cuisine et il y a le blog qui suit dessous avec la recette. Donc les réels, donc c'est les vidéos courtes, verticales. Verticale, oui. Est-ce que ça, tu filmes le produit toi-même ou c'est genre un montage C'est un montage. C'est un montage. Tu Voilà. n'as pas essayé d'acheter le produit chez toi Ah si, on l'a déjà fait. D'accord. Si, on le fait. Mais ça ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. On a l'établi avec notre marque et tout. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu as déjà de la matière sur Internet, Voilà. tu prends déjà ce qui est Tout fait à fait. et tu fais tes montages toi-même. Et on fait les montages nous-mêmes, oui. C'est incroyable. Tu délègues pas? On a des jeunes de Tu montes avec quel logiciel Alors, les films avec une vidéo et après avec Canva, Canva Pro. Surtout que j'ai des parties gratuites dans Canva aussi. Ah, mais là, j'ai pris le Pro. Les professionnels, Jacques. On va voir. Non, mais même, tu vois, pourquoi Mais tu pour délègues démarrer. pas cette partie Oui. Parce que ça me plaît trop. Voilà, parce que... Ça me plaît trop. Et puis je suis retraité, j'ai du temps. Oui, d'accord. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui nous anime. Et j'ai derrière la patronne qui vient regarder de temps en temps. Tu devrais modifier ceci. Le choix de Et- musique, c'est qui? Le choix des musiques, non, c'est moi. Ah, c'est toi. Ouais. D'accord. Ancienne boutique de disques. Te rappelles-tu? Deux? De disques, on avait ouvert. Notre premier commerce, c'était une boutique de vinyle. Ah. Donc, c'est vrai, la musique, c'est ton... La musique, c'était un peu notre dada. Ouais. Alors, Charlotte, est-ce que tu as des conseils SEO? Je sais que c'était Charlotte est notre coach SEO dans le programme. Là, tu as vu un petit peu ce que Jacques applique dans sa boutique. Est-ce que tu vois des choses qu'il peut rajouter? Donne-nous un secret c'est pour ça. faire grossir le SEO. Alors, c'est que Jacques nous donne des Ben, secrets, là. moi, je te dirais, il n'y a pas de secret. La base, c'est d'aller chercher les mots-clés. Je peux pas Pour toi, mais Moi, j'ai une astuce à donner qui est un petit peu plus expérimentée. on laisse Charlotte. Oui, vas-y. je te dirais, Sur la partie SEO. en tout cas, ce qu'on apprend à nos entrepreneurs dans le programme, c'est il y a une structure à adopter. Ça, c'est obligatoire, il y a vraiment une structure. Parce que si tu ne mets pas les bons mots au bon endroit, les robots ne passent pas. Tout à fait. Ta page n'est pas mise en avant sur les moteurs de recherche. Et après, c'est d'utiliser les bons mots. Donc, tu as donné une technique qui est vraiment très intéressante, c'est que c'est gratuit. Après, si on veut aller plus loin, c'est d'utiliser des outils payants, donc SEMrush aussi. Et de faire, ça c'est magique, c'est vraiment puissant comme application parce que ça va aller te chercher les mots-clés avec le volume par mois, le niveau de difficulté, l'intention de recherche. Est-ce que les gens cherchent ce mot-là parce qu'ils veulent acheter ou parce qu'ils veulent juste s'informer? Donc là, ça peut être une step plus loin. Qui est disponible d'ailleurs dans le programme. Et ce serait intéressant de discuter avec toi aussi, avec nos membres entrepreneurs, Oui. parce que tu apportes une autre manière de faire
du trafic organique. Tout à Tu fait. parlais aussi de Facebook, d'Instagram, tu vas mettre TikTok, ça Pinterest peut-être en place. Donc, c'est aussi une autre manière de faire de l'organique qui pourrait être très intéressante et inspirante pour nos membres. Voilà, l'essentiel, c'est de créer des liens qui se joignent, Bien sûr. que les boutiques se joignent les unes des autres. Et d'avoir de Voilà. plus en plus de visibilité. Tout à fait. C'est mal. Rejoindre Facebook, Pinterest. Ouais, c'est impressionnant. Et ouais, Pinterest, surtout pour ta niche de cuisine, recette. Pinterest, c'est fait pour la cuisine. Hein. C'est un ceux qui ne connaissent pas, Réseau, c'est un réseau social qui est très connu aux US, un petit peu moins peut-être en francophonie, mais qui est très fréquenté par les femmes en général. Oui. Et non, c'est consommable. Voilà. Et c'est beaucoup d'images, même si ils ont rajouté les vidéos. Il y a beaucoup de lecteurs germaniques. Énormément. Ok. Client allemand, c'est terrible. Pinterest, c'est... D'accord. Tu vas lancer une musique allemande, c'est ça? Très déguisant. Ah ouais. Ah, il te pardonne rien. Ils ne te pardonnent pas. Hein. De toute manière, paiement PayPal, tu mets 14 jours, le 15e jour, ils te demandent un remboursement. Ouais. Et même avant les 14 jours, pendant Ils commencent à allumer. il t'envoie des messages, ma commande c'est sûr. Alors qu'il a eu la notification comme quoi le process est en cours. Mais c'est sûr, c'est bien. Moi, si je rajoute un, c'est pour toi, Jacques, c'est les recettes, c'est bien que je les poste sur les réseaux sociaux, mais je les crève aussi sur le blog aussi. Parce qu'en général, les recettes sont très recherchées sur Google. D'accord. Les gens tapent souvent recettes pour machin, recette 2. Donc si toi, tu arrives à avoir ta place dans le classement, tu as déjà créé la recette en fait. Tout à fait. Donc tu as juste à reformuler un petit peu une intro et l'outro et tes petites images. Et ça peut avoir un très bon effet Le fait, sur que les ce, yeux. ouais, le fait que ce soit sur ta boutique directement, ils seront déjà dans ta boutique. Et si tu Je, parles... je vais avoir un blog. Non, tant mais mieux, en plus, tant mieux. ce qui est intéressant, c'est si dans tes recettes de cuisine, tu parles de produits qui sont dans ta boutique, qu'il faut utiliser. Tout à Et fait. donc là, tu veux mettre les Tu liens. fais déjà. Hein. C'est ce que j'en Ah fais oui, déjà. ok, Ouais. ok. C'est lié. Ben, il faut que ce soit dans ta boutique. Si par exemple je vends un coupe frites aujourd'hui, demain je vais présenter une recette de frites. Et je mets le lien du produit. D'accord. Exactement. On va- Puisque tu as déjà créé la recette, tu la mets sur le blog aussi. Donc nous on est encore dans la recette traditionnelle C'est la recette traditionnelle française, hein, des plats que... française. Oui. Après on a une partie Je te asiatique. donne une autre astuce vraiment qui est super intéressante. Pour justement les recettes, un truc que je faisais, c'est que tu as beaucoup de recettes où ça ne nous appartient pas, c'est des gens qui les ont inventées, créées, etc. Et le grand chef. Oui. Et même des personnes voilà, qui cuisinent, c'est leur travail en fait. Oui. Blogueurs de cuisine, ils prennent en photo des beaux plats, les photos sont belles, ça attire l'attention, tu vois. Donc je ne pouvais pas juste prendre les photos et les reprises. Tout à fait. C'est illégal et tu peux pas prendre le business. Donc ce que je faisais, je créais des articles top dessert, je sais pas, Normandie par exemple. Ouais. Et j'allais contacter des blogueurs justement spécialisés dans ça et je leur dis écoutez, je suis en train de créer sur mon blog un classement des meilleurs desserts. Est-ce que je peux Profitez de votre voilà, blog. est-ce que je peux mettre votre photo, la photo de votre dessert dans mon blog avec une description avec et votre un recette. lien vers votre blog, votre Oui. recette. Un backlink. Donc ça me permet de créer un article avec plein d'images de recettes qui sont magnifiques, professionnelles, C'est eux qui ont fait le uniques. travail. Ouais. Je peux reposter sur Pinterest parce que ça vient de mon blog. Ouais, oui. Et la puissance des photos sur mon Pinterest, tu vas voir que c'est très très important. Tout est basé dessus. Donc j'ai ramené plein de trafic sur ma boutique avec des recettes qui ne m'appartiennent pas, avec des images qui ne m'appartiennent pas, de manière parfaitement légale. D'accord. À savoir. Ouais. Tu peux systématiser ça, tu peux avoir ça. Faire. Tu m'as fait découvrir quelque chose aujourd'hui. Ah oui, j'espère que c'est pas que aujourd'hui. Le chiffre va encore monter. Prochain podcast, 50% du trafic ici au boutique de Jacques. Moi, j'ai une astuce, et ça, c'est quasiment pour toutes les boutiques. En fait, c'est pour augmenter, oui, ça touche le référencement, La visibilité. la visibilité, la perception de ta boutique par Google. C'est le nombre, ça va augmenter le nombre de visites par mois sur ta boutique. Bon, toi, tu fais de la pub, du référencement, c'est du trafic qui vient sur ta boutique. Tout à fait. Et comment augmenter ça? Comment? Tu m'entends pas? Ouais, tu vois, je vois. Ok. Donc moi, l'astuce, ce que je fais, c'est que, par exemple, si je prends ta niche ustensiles de cuisine, la personne elle achète,
toi, tu mets souvent un e-book avec des recettes Oui, oui. liées avec l'ustensile. Tout à fait. Bien d'avoir un petit e-book qui te donne des recettes spécifiques de cet outil-là. Voilà. Bah, ça, c'est le niveau 1, on va le dire. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est... Bien sûr, dans mon offre commerciale, il y a ça, il y a les recettes qui vont avec et tout ça. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est quand les personnes reçoivent le colis, Oui, il y a un QR code qui les renvoie sur mon site sur ta boutique, ouais. pour une partie privée, où là, ils accèdent. Du coup, ils reviennent sur la boutique, ils recliquent sur la boutique, ils revisitent la boutique. Tu vois? Donc, du coup, ça augmente La visite. la visite, le quantitatif de visites par mois utilisateur. Google sait identifier que c'est la Un même personne un retour. elle est venue. Un retour, Ça, il oui. aime bien. Si la perception de Google de se dire cette boutique-là, un même prospect ou client, il revient plusieurs fois sur cette boutique-là, il ne sait pas trop les raisons pour lesquelles, mais C'est bonne boutique. c'est que c'est une bonne boutique. C'est Ouais. que c'est quelque chose qui est consommé. Parce que Google, c'est ce qu'il cherche, c'est ce Oui, qu'il met en avant. Les c'est retours. Les retours. Donc ça marche bien. Ce qui marche bien là, c'est pour tout le monde. Quand c'est un outil ou un accessoire qui demande à être manipulé, qui a des étapes, tu vois, des choses comme ça. Le manuel d'utilisation, Tout à fait. pareil. Quand la personne elle le reçoit, c'est un QR code et le QR code ouvre le site. Et là, les gens ont Le manuel. Le d'utilisation. manuel. À chaque fois, je renvoie. Et ça, j'ai doublé, ça double x3, x2, x3, x4, le nombre de visites et le référencement naturel. Si tu fais du SEO à côté, ça l'alimente encore plus. Tout à fait. Là, tu te bumpes faisant quelque chose de... t'as des Et clients le QR récurrents code, c'est aussi. facile. Hein. Tu demandes à ton agent ou fabricant, c'est extrêmement simple, ça coûte rien. Faut juste bien le mettre sur le packaging proprement. Oui, oui. Après, il y a certains pays, mais ça, l'agent saura te guider là-dessus. Même le fabricant, ils sont habitués. Et il y a des petites utilités sur le Mais même tu peux le rémailler, quoi. Renvoyer par email au client. Oui, oui. Oui, Ouais, ouais. Avec un petit oui. lien qui ramène. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est bien que ça soit dans le colis, tu vois. Moi, Ouais. je fais une carte de visite avec un code promo spécialement pour. Ouais, le les QR clients code peut récurrents. renvoyer un Ouais. code promo. Et il y a un logiciel créateur de QR code. Oui, c'est gratuit. Oui, C'est gratuit. Ah ouais, ouais. Et puis, C'est instantané, gratuit, ouais. ça demande 3 secondes à faire. C'est efficace. C'est cadeau. Ok. C'est très bonne idée, ça aussi. Il y a aussi globalement les e-books. hein. Les e-books. Tout le temps, donc. Commerçant qui fait ça. C'est vrai. Ouais, ouais. Je t'avoue. C'est une technique très peu utile. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on en fait un autre. On met en live, on a fait combien de minutes ça 45-50, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, merci à vous tous les amis d'avoir écouté ce podcast-là. Merci à Jacques d'être passé. Merci, Jacques. Toujours un plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu, surtout. Beaucoup d'inspiration. Inspirant, Ouais. motivant. Franchement, même J'espère que- pour nous. Hein. J'espère que ça nous inspirera vraiment. Dites-nous en commentaire les amis, ce qu'on pensait de Oui, ce oui. podcast-là. Rejoignez-nous. Si il se peut que, voilà, le fait que Adam ne soit pas là, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous avez remarqué la force de Adam Je ne sais pas. Qui est Adam? C'est vrai. Non, mais on va essayer d'avoir des podcasts, voilà, un petit peu variés, faire intervenir Charlotte, qui est coach aujourd'hui, Flo aussi, qui est là depuis un moment. Et si vous n'avez pas encore, si vous ne connaissez pas Flo et Charlotte, je vous invite à aller écouter leur podcast. On en a fait déjà 2, oui, avec Charlotte, Plusieurs. 2 pour moi. 2 aussi avec Flo. 2021, 2020. Donc voilà, maintenant, Un pour moi. 2 fois dans Et un bon moment. Un avec Sad et Adam. Le deuxième, c'est celui-là. Ouais. Ce sera pas le dernier, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, merci à tous les amis. On se dit à très bientôt. Un petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.